Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, afin de faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et ils voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Au retour du marché, ils ne mangent pas sans s'être aspergés d'eau et ils sont ainsi attachés par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur, mais c'est ce qui sort de l'homme qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, pour que nous comprenions les textes d'aujourd'hui, il faut partir d'une considération un peu particulière. Voyez-vous, l'homme a été fait de telle sorte que il y a en lui ce qu'on appelle le mauvais penchant et le bon penchant. Alors le mauvais penchant, c'est ce qu'on appelle habituellement le péché, sauf que d'expérience, je m'aperçois bien que personne ne sait exactement ce que c'est que le péché. Le péché, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais non. Enfin si, il ne faut pas faire le péché, évidemment. Mais comment c'est pas ce que ça représente, eh ben, on n'est pas plus avancé. Je préfère de beaucoup aller en amont, c'est-à-dire ce qui est à l'origine en nous des péchés. Parce que le péché, c'est l'acte que nous commettons. Mais nous le commettons parce que en nous, il y a précisément ce jeu de liberté, d'une certaine manière, que j'appelle
mais je ne suis pas le seul, hein, ça vient de la tradition juive, entre autres, le mauvais penchant et le bon penchant. Et la difficulté, c'est que si nous n'alimentons pas le bon penchant, c'est le mauvais qui prend la place. Exactement de la même manière que là, ce n'est jamais les ténèbres qui conquièrent l'espace de la lumière. Quand les ténèbres s'avancent, c'est toujours que la lumière se retire. Oui. Or, vous voyez, ce qui est tout à fait surprenant, c'est que depuis des millénaires, Dieu, à travers la bouche de ses prophètes, de Moïse, vous l'avez entendu, hein, et puis des psaumes, et puis Saint Jacques le reprend, Dieu n'arrête pas de nous dire « Gardez mes commandements, gardez-les pour les mettre en pratique », de sorte qu'on puisse dire plus tard « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation ». À quoi sert de garder, donc d'apprendre pour la garder, cette parole? Mais précisément, frères et sœurs, cette parole est là pour alimenter le bon penchant. Car si je n'alimente pas ce bon penchant, eh bien ce bon penchant va subir une anémie spirituelle, culturelle, de sorte que c'est le mauvais penchant qui va s'étendre. Et le mauvais penchant, c'est précisément ce qui me séduit et qui me fait faire fi, dans le fond, de tout ce que Jésus dit à la fin de cet évangile. C'est la seule fois où on trouve une énumération comme ça, sauf chez saint Paul. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, etc., 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 puisque je n'ai aucun bon penchant qui m'en empêche. Est-ce que vous comprenez? Puisque je n'alimente pas ce bon penchant, que je pense toujours que voilà, il faut exhorter les talents des uns, spontanés, ça doit jaillir du cœur, ça doit... Non, il n'y a pas besoin, c'est en l'homme, l'homme est bon. Waouh! Ouais, je veux bien qu'il ait été créé bon, ça, il n'y a aucun problème. Mais il n'a été créé bon que parce que précisément lui est donné la faculté d'alimenter le bon penchant. Sinon, la bonté, elle s'évanouit. Comment se fait-il que nous passions un temps infini à nous former dans les compétences professionnelles et fonctionnelles et tout ce que vous voulez? Et pour ce qui relève de la gestion du bon et du mauvais penchant, on se dit non, mais spontanément ça va aller. Suffit-il, moi je repose la question, mais il n'y a pas de condamnation derrière ça, suffit-il simplement de lire en 3 minutes l'évangile du jour le matin, puis hop, après on part et puis advienne que pourra? Avez-vous, ai-je alimenté le bon penchant qui en a besoin en moi? Ai-je alimenté cette lumière qui va faire que les ténèbres ne prendront pas la place? Tout simplement, non pas parce que les ténèbres seraient plus forts, mais parce que la lumière, peu à peu, ça me nuise. Et lorsque Jésus s'affronte aux pharisiens qu'il a en face de lui, et voyez que vous entendiez des phrases comme voilà, il lave les coupes et tout ça. La question n'est pas qu'il lave les coupes, etc., parce que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose dans la mesure où ce travail de purification, pardon, ce travail de purification permet de faire la distinction entre ce qui est purement profane et puis ce qui est de l'ordre du sacré. Ce qui relève de Dieu. Un petit peu comme nous, voilà, vous voyez, quand on entre, et lors de la messe du dimanche, on va prendre le temps de faire fumer l'encens, comme pour dire, oh là, on pose un acte là qui n'est pas de l'ordre de tous les jours. C'est autre chose. Il y a une nuée qui s'installe, il y a un mystère qui se profile, tenons-nous prêts. Et tous les rites des pharisiens relèvent du même mouvement. Manger ne consiste pas simplement à consommer ce que j'ai dans l'assiette. Manger consiste à me rendre compte que
grâce à la nourriture qui est devant moi et qui est d'une complexité au niveau du vivant qui est absolument phénoménale, je n'ai pas là simplement un produit de synthèse, mais j'ai vraiment du vivant qui me nourrit. Et là, je rends grâce, non pas simplement parce qu'il y a eu une bonne cuisinière et parce que les crevettes sont bonnes, mais je rends grâce parce qu'à l'intérieur de tout ça, il y a un savoir-faire qui vient de Dieu, il y a des structures vivantes qui sont animées par Dieu et qui me sont données, qui me sont offertes pour grandir. Et là, c'est un acte, n'importe quel repas, normalement, devrait être un acte sacré. Alors c'est sûr que c'est juste dans une société où c'est la malbouffe. Ouais. Maintenant, c'est pas fini. Donc ces rites sont bons. À partir du... Vous allez voir comme c'est subtil, c'est perfide. C'est-à-dire que, oui, ces rites sont bons. La forme est bonne. Mais voilà que le mauvais penchant qui cherche toujours des petites failles où s'insinuer, là où il y a moins de lumière, commence à suggérer que ceux qui ne font pas comme nous, ceux-là ne sont pas vrais. Ceux qui ne font pas comme vous voyez, la forme prend la place sur le fond. Pourquoi? Parce que le fond, encore une fois, n'est pas suffisamment éclairé. Le fond n'est pas suffisamment vivant. Du coup, on va s'attacher à la forme. Et Dieu sait si en ce moment, dans l'Église, il y a des questions de forme, de pure forme, et on va se taper sur la gueule uniquement pour des questions de forme. Habite la forme qui est en toi et qui te convient. Là, il n'y a pas de problème. Et il n'y a aucun jugement à porter là-dessus. Mais à partir du moment où la forme que tu préfères, qui te convient le mieux, te mène à condamner ceux qui n'ont pas la même, alors là, c'est le mauvais penchant qui nous rejoint. Et c'est exactement ce que dit l'Évangile là. Ouais. Il n'est pas dit que la purification des pharisiens soit mauvaise. Il est simplement dit attention, parce qu'à partir du moment où vous considérez que votre forme est la bonne, eh bien commence à surgir précisément l'orgueil, la démesure, la diffamation. Il ne fait pas comme moi, j'ai raison. L'inconduite, etc., etc. Vous pigez? Donc si vous le voulez bien, nous allons demander au Seigneur cette grâce d'alimenter en nous, de prendre au sérieux ce bon penchant et de ne pas le laisser s'anémier. Parce que sinon, c'est la paresse qui va prendre le dessus. Et là, on est mal. Parce que moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Et plus on se retire. Et plus on se dit, ben ouais, non, mais je suis quand même vachement mieux sans avoir à faire tout ça. Je vis beaucoup plus facilement. Ben oui, c'est sûr. Et au moment où viendra l'épreuve, eh ben, tu vas voir ce que tu as, la facilité que tu as instaurée dans ta vie va te permettre de vivre. Parce que là, comme la lumière du bon penchant sera complètement anémiée, le mauvais penchant aura facile à prendre le dessus, comme on dit en Belgique. Alors, si vous le voulez bien, nous allons demander au Seigneur dans cette Eucharistie, parce que l'Eucharistie, c'est là, elle nous est donnée pour nourrir le bon penchant. Ouais. C'est-à-dire pour l'attacher au Christ. Le Christ, vous voyez, il n'y avait en lui aucun, enfin tout mauvais penchant était vaincu, était déjà vaincu. Et c'est ce qui lui a permis de ne pas condamner ceux-là même qui le mettaient en croix. Et celui qui précisément a complètement travaillé à alimenter, vous voyez, je tombe dans les réflexes que je dénonce, c'est terrible, parce que spontanément on se dit, il faut travailler à vaincre en nous le mauvais penchant, le péché. Mais c'est pas ça ce que dit Dieu. Dieu dit, tu ne pourras vaincre ce mauvais penchant que si tu alimentes le bon. Mais nous, on en reste là. Mais on n'y arrive pas. Et vous voyez bien que vous n'y arrivez pas. Pas plus que moi. Donc, demandons au Seigneur de nous attacher au Christ pour que le Christ nourrisse en nous le bon penchant. Ouais? D'accord?
et que grâce à lui, eh bien, nous vivions selon la forme qui nous convient, mais que nous ne tombions pas dans le piège meurtrier de condamner ceux qui ne font pas comme nous. Eh bien, écoutez, si déjà on en arrive là, waouh, mais le monde commencera vraiment à être sauvé. Mes frères et sœurs, ça demande du boulot, ça demande de s'attacher à Jésus, et c'est évidemment la grâce que nous allons demander à présent. Amen. De ta maison, Seigneur, heureux les habitants de ta maison, Seigneur.